Bonsoir auditeurs et auditrices de la référence sportive. Très heureux de savoir que vous êtes branchés sur la 91.9. Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission Coup franc, l'émission dans laquelle la parole vous est donnée sur un sujet de l'actualité. Et cette semaine, l'un de ces sujets qui alimente les informations, c'est bien sûr l'arbitrage pointé du doigt par les différents acteurs, c'est-à-dire les responsables de club, les coachs et les supporters qui s'en prennent donc au sifflet après les différents matchs des championnats de première et deuxième division. Et du coup, c'est la violence qui revient dans les stades. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, explique cette situation? Quelles solutions proposez-vous pour éradiquer les violences dans les stades? C'est le sujet proposé pour vous, fidèles auditeurs, dans ce numéro de l'émission Coup franc. Vous avez les 92 03 60 31 97 24 26 26 à votre disposition. Ainsi, donc, pour vous permettre de venir bien, d'intervenir dans cette émission pour vous prononcer sur le sujet du jour. L'émission Coup franc de ce jour est mise en onde par Pélagie Mekoum. La réalisation de la vidéo est une affaire de l'homme à devant. Et devant ce micro, je suis Grégoire Attignon. Mesdames et messieurs, nous parlons bien sûr de l'arbitrage togolais pointé du doigt depuis quelques journées maintenant du championnat national, bien des championnats nationaux de première et deuxième division, que ce soit en première ou en deuxième division. Les sifflets donc sont pointés du doigt et c'est donc de cela que nous allons parler dans cette émission Coup franc de ce jour. Alors, qu'est-ce qui explique cette situation? Et puis, on remarque que ces situations ramènent les violences dans les stades. Alors, quelle solution proposez-vous donc pour éradiquer ces violences dans les stades? Et qu'est-ce qui explique qu'est-ce qui explique donc cette situation avec les arbitres qui sont critiqués partout dans les championnats nationaux de première division? Et quelles solutions proposez-vous concrètement au juste pour éradiquer les violences dans les stades? C'est le sujet de l'émission de Coup franc de ce jour, fidèle auditeur. Le 92 03 60 31 97 24 26 26 sont branchés pour vous. Vous composez l'un de ces numéros et vous êtes dans cette émission Coup franc. Nous avons le premier auditeur en ligne. Allô? Allô, bonsoir, monsieur Degois. Bonsoir. Oui, c'est Ibrahim. Ibrahim, comment tu vas? Oui, ça, c'est vous. Oui, aujourd'hui on va parler de l'arbitrage après les éperviers. Vous parlez de l'arbitrage. De l'arbitrage? Oui. Non, ça c'est toujours comme ça. Chaque année c'est comme ça. Et tu le vois. Chaque année c'est comme ça. Quand on parle, il y a des gens qui viennent vous menacer, ils vont laisser Yarek venir prendre. C'est ça. Quand quelqu'un fait mal, il faut le dire ça. Que monsieur, il faut aller à l'école de l'arbitrage correctement. On dit, les gens ne veulent pas comprendre. J'ai vu que les enfants là, ils n'ont pas bien étudié ce qu'ils ont appris à leurs élèves là. C'est ça. Les enfants d'aujourd'hui, je pense qu'ils sont attirés par l'argent. C'est ça qui fait ça. Ils sont corrompus. Ils sont corrompus, quoi. Je vois, c'est ce que je veux dire. Oui, et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour éradiquer les violences dans les stades? Puisque vous dites que c'est comme ça. C'est quoi je le dis? Quand un entraîneur va prendre une semaine, entraîner son équipe, et il vient dans 90 minutes, un monsieur à noir va venir cacher tout ça là. Non, les côtés vont accepter. Les buts, même celui qui n'a même pas été à l'école de l'arbitrage, il voit que c'est pas lui. L'arbitre accorde. C'est la vie. C'est pas. Ce qui n'est pas suffisant ici. Si on est du côté, vont le laisser. Ce n'est même pas autre chose. Même en Europe, on voit ça, non? Tant qu'il continuera à faire mal, ils auront des trucs que tu veux. D'accord, ok. Merci plutôt à vous, Ibrahim, depuis Djolé. Un autre auditeur? Non. 92 03 60 31 97 24 26 26 92 03 60 31 97 24 26 26. On parle donc de la situation de l'arbitrage togolais depuis quelques journées maintenant. Ces sifflets sont encore pointés du doigt par les supporters, les entraîneurs et puis par les responsables de club, les présidents de club bien sûr, et qui donc les accusent. Allô, un autre auditeur. Bonsoir. Allô, bonsoir. C'est monsieur? C'est monsieur Michael. Ah, mon cher ami, comment tu vas? S'il vous plaît? Comment tu vas, Michael?
Allô? Oui, Oui, comment vous allez? on va bien, Ok, d'accord. On parle de l'arbitrage. Oui. L'arbitrage, c'est une histoire très longue au Togo. Hein. C'est une histoire très longue. C'est comme s'ils sont en compétition avec certaines équipes. Si je prends par exemple, là, c'est qui passent à rentrer du pouvoir à Gouin. Mais le gardien du État qui rentre à faire plus de 5 minutes par terre, et plus de gymnastes des joueurs du État qui rentrent à la fin, cette dame a donné 3 minutes à arrêt du jeu. On peut voir ça. C'est comme, et regardez même le pénalty qui a subi contre l'équipe d'Arabia. Même chose s'est passé à l'autre fois contre Ikodia à Kablebou. Ça veut dire que les arbitres sont au sol de certaines équipes en facilité avec les fédérations. Donc, si ça va arriver, ça proviendra de la fédération et ça s'occupe de relancer à ce genre de comportement. Merci et bonne soirée. Merci plutôt à vous, Michael. Merci surtout pour votre intervention et votre analyse par rapport donc au sujet de ce soir. 92 03 60 31 97 24 26 26 92 03 60 31 97 24 26 26. Nous parlons bien sûr donc de l'arbitrage togolais qui est pointé du doigt depuis un certain temps, depuis quelques journées maintenant dans les championnats de première et deuxième division. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Ibro le Barcelonais. Ibro, hein? Oui. Ibro. Oui. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle dans le petit côté. Je vous écoute, cher ami. Comment vous allez? On rend grâce à Dieu. Concernant l'arbitrage au Togo, oui. Sinon, ce n'est pas nous seuls. Hein. Ah bon? C'est le monde entier. Si le blanc même a réfléchi et sortir la VAR, et que l'arbitrage, ce n'est pas un boulot facile. Voilà. Nous devrons l'exercer nous-mêmes d'abord. Parce que l'homme, l'être humain même ne peut pas être juste. Les supporters doivent comprendre une chose. Nous supporters, nous devrons comprendre que l'arbitrage, ce n'est pas facile. C'est des trucs qui se passent en une fraction de seconde où il doit prendre une décision. Mais quand nous entendons certains entraîneurs sortir sur vos antennes faire certaines déclarations, non, mais c'est aberrant. La dernière fois que j'ai écouté un entraîneur, je ne sais pas, ça doit être celui de Asco, Patumbi, qui a condamné les arbitres, on dirait c'est un travail facile à faire. Non. Nous devons nous calmer, nous tous, et comprendre que toute chose est difficile à faire, surtout l'arbitrage. Bien. Parce que voir même si le blanc a réfléchi et dire qu'il va sortir là-bas, où on peut visiter les images d'un seul coup, ce n'est pas nous ici qui allons condamner ces gens-là. Nous n'avons pas les moyens d'avoir la VAR. Ils font avec le moyen de bord qu'ils ont. Nous devrons comprendre ça aussi. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Vous êtes arbitre? Non, je ne suis pas arbitre, moi. Ah, d'accord. Ok. À vous entendre parler, on dirait que vous êtes un homme de sifflet. Non. Loin de là même. D'accord. Ok, c'est bien reçu. Merci pour votre intervention. Merci surtout pour ces explications que vous venez de nous donner, Ibro, depuis Adeti Kopé. C'est bon? Oui, c'est mieux maintenant. D'accord. Oui. Et je disais que le problème lié au sifflet n'est pas un problème typiquement togolais, même nous constatons ces derniers temps que même sur le continent, le sifflet a un sérieux problème. Je m'en vais donner pour preuve que seulement tout récemment est la finale à l'aide de la Champions League africaine. Pas seulement la finale, même en demi-finale. Demi-finale, retour de la Ligue des Champions. Oui, bon. Ce qui a permis à l'Espérance de Tunis de se qualifier pour la finale. Oui, et curieusement, c'est ce club qui a été injustement volé sur en finale aller. Oui, sur la finale aller. Donc, c'est pour dire qu'en général, le sifflet africain et particulièrement togolais a un problème. Même moi, ce qui me chagrine un petit peu dans cette histoire, je crois que ça fait 3 saisons de suite que le problème togolais est relevé. Mais ce que moi ne me plaît pas dans cette histoire, c'est que jusqu'à présent, on ne sent pas un début d'approche de solution.
Et moi, j'ai personnellement interpellé monsieur Touré Baba en début de saison, qui doit essayer de voir ces hommes, parce que c'est lui qui préside cette commission. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se dit, avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui se fait, c'est son nom qui doit être plus interpellé, parce que on peut dire que c'est lui qui ne manage pas bien et ces hommes. Alors, il est vraiment important pour lui de rectifier le tir. Moi, je l'ai écouté. Il est dans son rôle de défendre tels hommes. Mais je pense que le problème devient de plus en plus récurrent. Et je pense que si les sanctions commencent par tomber, je pense que les arbitres aussi vont essayer de se corriger. Et par là, l'image du sifflet togolais doit être corrigée. Bon, je ne sais pas si la notation des arbitres se fait ici aussi au pays. Mais bien sûr, ça se fait. C'est pourquoi il y a des internationaux, il y a des fédéraux. Ça se fait. Ouais. Oui. Bon, en principe, ça doit se faire. Et c'est sur cela donc, qu'on note qu'on voit tel arbitre pour cette compétition, qu'on voit tel arbitre, par exemple, pour siffler, par exemple, la Super Coupe du Togo, c'est par rapport aux notations. Le meilleur arbitre de la saison, en principe, c'est lui qui doit être désigné pour cette Super Coupe du Togo, en principe. Oui, bon. C'est un peu ça. Le problème du Togo. Bon, et ce problème lié à l'arbitrage, si on veut véritablement mener des enquêtes et aller au fond, on se rendra véritablement compte que le problème viendrait peut-être de la maison même. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle ce problème a des difficultés à être résolu. Mais je pense que à un moment donné, il va falloir que quelque chose se passe véritablement et que des débuts de solutions se passent pour essayer de calmer les uns les autres. Parce que moi, la dernière fois, j'ai été quand même un peu déçu d'écouter le président de la CNPP, M. Harry Besson de Dagba, qui est membre de non, il n'est pas membre du bureau exécutif, mais il est membre de la fédération, puisque c'est lui qui dirige désormais la Ligue maritime. Ah oui, justement. Donc, si même un membre de la FTF se met à critiquer ouvertement le corps arbitral, là, j'en déduis qu'il s'en prend même aux responsables de ce département. Alors, M. Touré Baba doit essayer de faire son maximum pour corriger le tir, parce que un match perdu injustement est source de frustration. Je peux comprendre que des erreurs sur un match, ça peut arriver, mais quand ça devient récurrent, alors là, c'est surtout des erreurs, mais des faits qui sont faits sciemment, et il va falloir que les sanctions commencent par tomber. Merci beaucoup, Alga, pour votre intervention. 92 03 60 31 97 24 26 26. 92 03 60 31 97 24 26 26. Allô? Bonsoir, oui, monsieur. Allô. Bonsoir, monsieur. Éric Le Saint. Pardon? Éric Le Saint. Éric Le Saint. Oui, de Tokwa Badago. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. D'accord, je vous écoute. Oui, bon, moi je dirais le problème vient de la fédération togolaise. Elle a fait quoi, cette fédération? Oui, parce que il ne sort pas de l'argent pour que les arbitres aient le courage de siffler. Vous êtes sûr? Vous savez combien est-ce que les arbitres sont payés? Vous êtes sûr de ce, vous connaissez le montant des arbitres? Vous connaissez ce qu'ils prennent avant d'aller faire un match du championnat? Je ne vous saisis pas bien. Vous dites que les arbitres, c'est parce que la fédération ne paie pas bien les arbitres. Je vous demande, est-ce que vous connaissez le montant que les arbitres reçoivent avant d'aller faire les matchs du championnat? Oui, s'ils sortent de l'argent là. Oui. Ils vont bien siffler et parce que les équipes ont aussi corrompu les arbitres. Vous pensez que la FIFA ne sort pas de l'argent et que les gens sifflent mal? Oui, ils ont besoin de l'argent. Eux aussi, ils travaillent pour gagner leur pain quotidien. Oui, c'est ce que je dis. Pour les matchs internationaux là,
Les matchs de la FIFA, même à la Coupe du Monde. Vous pensez que la FIFA ne sort pas de l'argent pour les arbitres? Ah oui, la FIFA amène l'argent, mais la fédération togolaise saisit de l'argent. Non, je ne parle pas de la fédération, je parle de la FIFA pour la Coupe du Monde. Ce ne sont pas les Togolais qui officient la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde, on a vu des erreurs des arbitres. Vous pensez que la FIFA ne sort pas de l'argent? Il est parti. Il va revenir pour nous répondre. 92 03 60 31 97 24 26 26. Un autre auditeur, allô? Oui, mon frère, c'est moi qui reviens. Oui, Al Gore. Oui, et c'est juste pour t'appuyer dans ce que tu as dit tout à l'heure à l'auditeur qui vient de passer. Mais moi, je suis contre qu'on résume tout ce problème au simple fait que les habits ne soient peut-être pas bien payés ou bien qu'il n'y a pas de matériel assez adéquat pour pouvoir travailler. Moi, je pense que c'est un fléau qui menace aujourd'hui notre société et on perd nos valeurs. C'est-à-dire qu'on est avide du gain facile du gain facile et des gains trop faciles même. C'est ce qui nous amène à... Je suis sûr que, comme tu l'as dit, la FIFA met quand même beaucoup d'argent. Et la CAF aussi, de son côté, met quand même beaucoup d'argent, mais on voit les débats des adultes sur des matchs. Donc cela doit plutôt interpeller la conscience de ceux qui exercent véritablement ce métier pour qu'on puisse vraiment éradiquer ce problème. Et je pense aussi que déjà au niveau de même au niveau de la CAF et au niveau de la fédération, il va falloir qu'il y ait quand même une enquête de moralité sur ces hommes enflés, parce que quelqu'un qui a le goût du gain facile, cette personne, on peut lui donner des milliards sur une rencontre qui sera quand même corrompu, parce que la preuve est là, notre arbitre qui est aujourd'hui sanctionné par la CAF. Et pour combien ce monsieur est aujourd'hui sanctionné? Je pense que c'était une affaire de $5,000 ou bien un montant comme ça. Donc je pense que ces messieurs en noir doivent des fois faire preuve de bon sens et de bonne moralité pour ne pas à chaque fois faire porter atteinte à leur corporation et qu'on assiste aussi et qu'on assiste à ces phénomènes chaque week-end. Et puis moi, ce que je ne comprends pas au niveau de la fédération, il y a particulièrement certains adeptes qui sont cités et qui sont normalement cités sur les rencontres, qui sont auteurs de déboires sur les rencontres, mais je ne comprends pas pourquoi ces messieurs sont toujours alignés sur des rencontres et sur ces rencontres, ils sont quand même toujours accusés. Bon, moi, finalement, ça ressemble à une anarque organisée ou bien quoi. Tout ça ne fait pas honneur au système et tout ça ne fait pas honneur au bureau exécutif. Donc, le président qui applaudit et monsieur Touré Baba doivent désormais taper du poing sur la face et essayer de mettre de l'ordre dans cette corporation. Vous l'avez si bien dit, Al Gore, vous l'avez si bien dit. Ils doivent taper sur la table pour éradiquer donc cela. Vivement qu'ils le fassent. 92 03 60 31 97 24 26 26 92 03 60 31 97 24 26 26. Vous êtes dans l'émission Coup-Franc, c'est sur Sport FM et c'est tous les jeudis à partir de 18h 5 minutes sur la référence sportive. Alors nous parlons donc de l'arbitrage togolais et puis des violences qui reviennent sur le terrain à partir donc des décisions des arbitres qui sont donc des décisions qui ne sont pas acceptées par certains responsables de club, également les entraîneurs et aussi par des supporters. Donc ça ramène les violences sur les terrains. Un autre auditeur, allô? Bonsoir, Grégoire. Bonsoir, monsieur Beckley. Grégoire. Comment vous allez? Ça va. Je vous écoute, cher ami. Ça, c'est un problème à éradiquer dans notre football. Si nous voulons faire un football de haut niveau,
ou bien si nous voulons promouvoir nos arbitres, il faudrait que nos arbitres aient une formation de haut niveau. Parce que leurs prestations, certaines fois, ce n'est pas ça, quoi. Par exemple, le match de Dito et Ascola, moi-même, j'étais au terrain. L'arbitre, là, je ne sais pas comment il a fait pour accorder ce penalty à Dito. Donc, il faudrait que leur hiérarchie, au moins, il faudrait qu'ils, au moins, à la veille de chaque match, ils n'ont qu'à savoir ce qu'ils vont mettre sur les matchs. L'entraîneur de Arabia l'a dit ou bien quoi là, qu'il ne sait pas si c'est le match qui dépassait l'arbitre ou bien quoi. Les arbitres doivent être désignés en fonction de l'intensité des matchs. Parce que quelquefois, ils se perdent dans le match. Vu la psychologie du match, ils ne se retrouvent pas. C'est un problème à revoir dans leur cadre là-bas. Et également, nos supporters, ça ne doit pas amener quelquefois des violences sur le terrain. Tu pars pour ramener de la joie et tu reviens avec une tête ensanglantée ou quoi là, c'est pas bon. On doit éradiquer. Il faudrait que les présidents de club sensibilisent et les supporters sur ce cas également. Au revoir. Merci beaucoup, M. Beckley. 92 03 60 31 97 24 26 26. Vous êtes dans l'émission Conférence sur la référence sportive. Depuis la préfecture de Vaud. Ah oui. D'accord, je vous écoute à Moussouvi. Bon, je voudrais savoir pourquoi Plaka Tessé et Adam ne jouent plus en équipe nationale. Oh là là. Merci. D'accord, on vous a compris. On va vous répondre très prochainement. Ne vous en faites pas. Aujourd'hui, nous parlons du championnat national, ou bien des championnats nationaux de première et deuxième division. On parle donc de l'arbitrage togolais et puis des violences qui ressurgissent ou bien dans les stades. On va parler de Agbenia Dan et de qui là? On va parler de très prochainement. 11.9 à l'heure de l'émission Cofran, fidèles auditeurs, nous parlons bien sûr donc de ce sujet qui alimente l'information cette semaine, c'est bien sûr l'arbitrage pointé du doigt par les différents acteurs du football togolais, c'est-à-dire les responsables de club, les entraîneurs et puis les supporters qui s'en prennent donc au sifflet après les différents matchs des championnats de première et deuxième division. Du coup, c'est la violence qui ressurgit donc dans les stades. Alors, qu'est-ce qui explique un ami en ligne? Bonsoir. Allô, bonsoir, monsieur Grégoire. C'est monsieur auditeur ambulant. Ah, mon cher ami auditeur ambulant, comment tu vas? Oui, ça va, Dieu merci. Aujourd'hui, tu es à quel niveau? À Dakpame. Oui. Ah, d'accord. Diminue un peu le volume de votre poste récepteur là. Voilà, ça va mieux maintenant. D'accord. Oui, je vous écoute. Excusez-moi, mais bon, pour quelques francs, on pourra dire les arbitres se foutent leur carrière en l'air. Vous pensez? Quelques francs. Quelques 50 000 francs, l'argent de poche de cette personne-là, excusez-moi, de cette personne qui sont les corrupteurs, et ils sont là avec leur argent, mais avec 50 000, on te donne, tu crois que tu as de l'argent et tu fous un match en l'air avec des arrêts de jeu de 8 minutes au lieu de 3, des pénaltys imaginaires, que l'autre dit qu'il n'y en a pas, l'autre dit qu'il y en a, tout ça là, ça nous emmène où? Le Bénin, quel est le championnat béninois? Mais entre-temps, on avait un arbitre international béninois qui participe à la Coupe du Monde. Oui. Nous avons les Gambiens qui vont à la Coupe du Monde. Nous avons les Sénégalais. Et où sont les Togolais? La victoire, c'est pas une carrière. Je veux savoir, monsieur Grégoire. Ben, bien sûr. Déjà vivre de ça, non? Bien sûr. Eh bien, non, les Togolais, eux, ne veulent pas vivre de l'arbitrage. Seulement, on va dire que moi, j'étais arbitre, c'est fini. Non, c'est pas bien, ce n'est pas bien. Et puis à l'égard aussi de nos entraîneurs. C'est vrai qu'il faut parler de l'arbitrage, mais à chaud, ça donne autre chose, parce que nous n'avons pas une cabine de presse où les journalistes vont interviewer nos entraîneurs, mais c'est dans le public qu'on les interviewe. Oui, il y a ça aussi. Dans le public, monsieur Grégoire. Oui, il y a certains clubs qui arrivent à avoir des... Ces entraîneurs, c'est-à-dire les spectateurs ou les supporters, je peux dire. Oui. Ils sont à côté de ces entraîneurs quand on les interviewe. Allô? Pardon? Oui, allez-y. Oui,
Oui, quand dans les interviews, il parle à chaud avec un langage aussi arrogant et provocateur. C'est ce qui donne à ce type de bagarre. Et les arbitres aussi, à 50 000, tu perds une jambe et tu vas à la maison avec une jambe cassée, tu vas dépenser plus de 50 000 à l'hôpital. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien pour notre arbitrage, notre football. Le pays est totalement corrompu sur tous les plans. Et aussi au football, qui nous donne un peu de la joie, ils vont nous prendre aussi en otage à ce niveau. Non, c'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ça fait mal. D'accord. Du courage à vous, journalistes, que vous suivez ça. Oui. Et bonne chance à tous les joueurs. Merci beaucoup, cher ami. Merci pour votre intervention. Il s'appelle auditeur ambulant. Lui bouge partout dans la ville de Lomé. On comprend qu'il est un chauffeur. Allô, Grégoire? Oui, bonsoir, monsieur. Grégoire Pignon, ça va bien? Ça peut aller, mon adjudant. Et la famille? Oui, ça va, mon adjudant. Ok, merci beaucoup. Oui. Tu sais, vous avez un puits chez vous là-bas? Pardon? Vous avez un puits chez vous? Un puits, ici? Non, on n'a pas de puits. C'est pour dire par là que, est-ce que qui sait qu'il y a quelque chose dans le puits? Est-ce que quelqu'un sait qu'il y a quelque chose dans le puits? Non. Voilà, seul Dieu sait qu'il y a quelque chose dans le puits. C'est que chacun doit faire sa part. Tout ce que nous posons comme acte, un arbitre qui doit te faire homme. Comment tu vas aller arbitrer jusqu'à ce qu'on va te rester? Ce n'est pas bon. Donc ça veut dire que tout ce que nous faisons comme acte, Dieu seul, même si nous ne voyons pas, Dieu seul voit la personne. Donc chacun doit faire sa part. Et les arbitres et les entraîneurs aussi. Parce que des fois, les entraîneurs savent la situation. Quand un arbitre est sur le terrain, et vous allez voir les actes de l'entraîneur, ça fait qu'un arbitre aussi se penche sur votre équipe. Et les joueurs aussi doivent être sérieux. Quand vous vociférez un arbitre, il s'énerve et il siffle contre vous. Mais ce n'est pas la raison quand même de faire le mal. Donc les experts aussi doivent vraiment, psychologiquement, avant les matchs, de parler aux arbitres. Déjà, il y a certains arbitres qui sont étiquetés. Donc ils doivent faire attention. Ils doivent faire attention, vraiment, pour quand même que notre football puisse aller en avant. On ne peut pas quand même plier le mauvais sort sur nos arbitres. Nous voulons les voir quand même loin. Mais il ne faut pas qu'ils soient limités. Vous avez vu, donc chacun doit faire sa part. Grégoire Attegnon. Oui. Bon service. Merci à vous, mon adjudant Ouro Yondou. Bonsoir chez vous également. 92 03 60 31 97 24 26 26 92 03 60 31 97 24 26 26. Vous êtes dans l'émission Coup Franc, ça passe tous les jeudis à partir de 18h05 sur la référence sportive. Bonsoir au directeur financier. DF, bonsoir. Notre auditeur, allô? Allô, c'est l'ambulance. Oui. Et cette fois-ci, je suis venu pour faire un appel. Pardon, monsieur les arbitres. Jouez votre rôle. Messieurs les entraîneurs et joueurs, supporters, soyez dans vos rôles. Ne vous mêlez pas les pédales partout. Un arbitre est un arbitre, un supporter est un supporter. Mais si tu es énervé, monsieur le supporter, garde ton calme. La fin d'un match de football n'est pas la fin d'une vie. La vie continue toujours après le football. On ne va pas se voir en ville après, se jeter des pierres, parce qu'après un match, on s'est rentré dedans. Non. Soyons tous conscients de ce qui nous a été donné comme tâche. Je veux voir monsieur l'arbitre. Je veux bien te voir à la CAN. Je veux bien te voir dans la compétition africaine. Je veux bien te voir à la Coupe du Monde. C'est en cela que nous sommes fiers d'être Togolais. Bonsoir. Ah oui, ça c'est un message qui doit véritablement aller à tous les acteurs. Je crois que tous sont impliqués dans ce message de l'auditeur ambulant. Je vous félicite pour ce message, auditeur ambulant. Allô? Allô, bonsoir, Grégoire. Oui, monsieur Beckley. Grégoire. Oui. Un message à l'endroit de nos dirigeants du club. Ce sont des gens aussi qui s'ingèrent dans ces affaires en achetant les matchs. C'est-à-dire qu'en donnant quelques sous aux arbitres avant le match et lors du match, l'arbitre se penche à leur côté. Alors qu'un arbitre est appelé à être neutre
dans toutes les décisions sur le terrain. Lorsque vous mettez quelque chose dans sa poche, alors il se penche à votre côté. C'est ce qui n'est pas du tout correct. Parce que lorsque vous aurez à acheter les matchs et à les gagner, et lorsque vous serez qualifié pour les coupes continentales, et vous voyez ce qu'ils font sur le plan international, non? Ils reviennent avec des défaites. Et c'est pas parce que les joueurs attendent qu'on va leur acheter encore les arbitres, et ce n'est pas le cas sur le continent. Il faudrait aussi que la commission des arbitres de Touré Baba, après un match, il faudrait qu'ils notent les arbitres et sanctionnent ceux qui n'ont pas du tout émergé lors des matchs. Et si possible, on doit les mandater, ils doivent payer ceux qui ont fait des fous matchs, il faudrait qu'ils payent. Au revoir. Au revoir, M. Beckley. 92 03 60 31 97 24 26 26. Nous sommes arrivés donc à la fin de cette émission, le nouveau numéro de Coup Franc. Merci à tous qui ont plaidé dans cette émission. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission. Merci aussi à Pélagie Mekoum qui a assuré la mise en onde. Cette fois-ci, j'y suis arrivé. Merci donc à Pélagie pour la console technique. Merci à Eloma Devon qui s'est occupé de la vidéo de cette émission. Je suis Grégoire Attignon. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau numéro de l'émission Coup Franc. Bonsoir chez vous.